monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon carnet de lecture. Donc, c'est ce carnet-là que j'ai simplement acheté à Cultura, dans lequel eh bien, les pages ont des petits points. Alors, normalement, c'est un carnet qui sert plutôt à faire des bullet journal. Alors moi, j'en avais fait déjà un il y a quelques années, mais finalement, je m'en sers très peu. Mais par contre, j'en ai vraiment besoin pour mes lectures, pour pouvoir écrire tout ce que j'ai lu, écrire ce que j'en ai pensé, pour pouvoir ensuite m'en souvenir, bien évidemment. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça. Je vais changer la caméra, je vais la mettre face à ma table. Et puis, je vais très rapidement vous parler de tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, on se retrouve juste après pour la conclusion de cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors, donc, vous voyez ici mon journal que j'ai pris en bleu cette année. Ce qui est très pratique, c'est qu'il a le petit élastique pour pouvoir le refermer. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai déjà fait et comment je m'organise. Alors, ici, il s'agit de ma page de garde de l'année 2022. J'ai mis ici un gros trombone parce que j'avais des pages de l'année dernière mais qui n'étaient absolument pas présentées, ni belles, c'était simplement un brouillon. Donc du coup, j'ai voulu un petit peu refaire ça bien pour cette année. Ici, donc, j'ai simplement refait le calendrier de cette année qui finalement ne me sert pas énormément. Donc bon, ce n'est pas très intéressant finalement pour moi. Alors ici, j'ai mis un petit peu de washi tape pour pouvoir en fait séparer mes différentes parties. Vous voyez là, j'ai plusieurs. Ceux qui sont noirs, c'est pour les différents mois, donc janvier, février, mars. Et les roses, c'est pour des sections qui en fait correspondent à des pages que je peux utiliser tout au long de l'année. Donc, eh bien, c'est parti. Ici, sur cette page, j'ai fait un tableau qui recense tous les mois de l'année et les jours. Et donc, ça me permet de colorier tous les jours où j'ai lu. Donc, vous voyez déjà que c'est pas mal. Il n'y a qu'une journée au mois de janvier où je n'ai pas lu. Mais sinon, j'arrive à lire tous les jours, au moins un petit peu. Chaque mois est représenté par une couleur différente avec les stabilos. Et donc, ça me permettra, je pense, à la fin d'avoir un joli tableau. Et alors ici, c'est une page un peu résumée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis un livre, je colorie une bulle, je marque le numéro. Et alors l'objectif, j'ai marqué 100, mais non, ce n'est pas mon objectif. Déjà, si j'arrive à en lire 60 dans l'année, ça sera déjà très bien, mais j'ai préféré laisser un petit peu de place au cas où, on ne sait jamais. Et donc, vous voyez ici que j'ai remis tous les mois de l'année avec une couleur de stabilo. En dessous, j'ai marqué un numéro. Ça correspond en fait à ma longue barre de stabilo que vous connaissez, hein, qui est très connue. Il y en a, je ne sais plus, 20, 25 dedans. Et donc, du coup, voilà, ça va me permettre un petit peu de colorier. C'est-à-dire que là, je vois tout de suite qu'au mois de janvier, j'ai lu 4 livres. Et puis, au mois de février, ici, j'en ai lu 9. Et pour le mois de mars, pour l'instant, j'en ai lu 3. Avec ici une petite citation, un autocollant. Ensuite ici, je regroupe toutes mes lectures. Et donc, du coup, j'ai fait un tableau avec le numéro du livre, le titre et l'auteur. Et ici, la notation. Et donc, ce que je fais, c'est que ensuite je colorie mes petites étoiles avec la couleur du stabilo du mois. Donc, du coup, on retrouve encore ici les 4 que j'ai lus en janvier avec mon abandon. Tous ceux du mois de février et puis ceux du mois de mars. Et donc du coup là vous voyez directement ma notation et lorsqu'il s'agit véritablement d'un coup de cœur, je dessine un petit cœur et je surligne en plus le titre. Comme ça je les repère très rapidement. Et donc j'en ai fait plusieurs pages pour arriver à 100, mais encore une fois ce n'est pas tout à fait mon objectif. En tout cas ça n'est pas, je pense, réalisable pour moi puisque je ne lis que des romans. Je ne lis pas de manga ni de BD. Donc du coup, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite ici, nous avons ce qui s'appelle le Monthly Review. Donc c'est-à-dire que pour chaque mois, j'ai fait une case. Et donc à la fin du mois, je note mon livre favori et le total de livres que j'ai lus.
Donc du coup, ça va me permettre de repérer facilement mes livres préférés finalement. Je trouve cette page plutôt sympa. Bon, il n'y a pas de fioriture, mais voilà, j'aime bien. Cette page-là me permet ensuite de compléter la suivante, ici, pour pouvoir me faire ensuite un classement de mon livre préféré de l'année. Alors, en sachant qu'il y a plein de livres de genres différents, donc en fait, c'est quand même assez difficile de classer, je pense. C'est la première année que je le fais, donc je verrai bien ce que ça donne. Et donc, du coup, tous les mois, alors je les ai mélangés. Et donc, du coup, je renote ici rapidement les livres parce que sinon, je risque d'oublier. Alors, bon, si je suis obligée à chaque fois de retourner à l'autre page, bon, c'est un petit peu embêtant. Et donc, du coup, après, quand j'aurai lu, je ferai mon classement, le meilleur parmi les 3, et puis, etc., jusqu'à arriver à celui que j'ai vraiment adoré dans l'année. Je n'ai rien inventé, hein, je me suis inspirée de pas mal de carnets de lecture, mais j'ai pris des choses qui m'intéressaient et que je pense que je vais pouvoir tenir tout au long de l'année. Ensuite ici, nous avons une première wishlist donc de livres que j'aimerais avoir. Donc à chaque fois, je mets un petit carré, le titre et l'auteur. À partir du moment où il est apparu dans ma bibliothèque, je mets une petite croix. Donc là déjà, cette première wishlist est plutôt bien remplie. Là, celui-ci, il sort la semaine prochaine. Donc ça, je suis super contente. J'ai hâte d'aller l'acheter et de le lire assez rapidement puisque là, je me rends compte que je ne me souviens pas vraiment du tome 2. Donc il va falloir que je lise un résumé spoilant, je pense, parce que sinon, je ne crois pas que j'arriverai à me souvenir de tout ce qui se passe. Ensuite ici, bon là c'est juste pour moi, c'est pas pour faire un concours ni rien, mais voilà, j'ai fait 2 trackers, un pour Instagram et donc la même chose, je colorie en fonction de la couleur du mois, mais bon pour l'instant mon Instagram ça n'avance pas beaucoup et YouTube du coup comme j'ai créé ma chaîne début janvier, bon pour l'instant on garde des petits objectifs, j'en suis à 66 abonnés donc déjà c'est super, je suis très très contente. Bon, même si ce n'est absolument pas significatif par rapport à d'autres youtubeuses, mais bon, je suis déjà contente. Ça motive en fait de voir que des abonnés apparaissent toutes les semaines, ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés et ça me fait chaud au cœur et n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires ou des petits emojis si vous avez un peu peur de partager. Ne soyez pas timide, hein. N'hésitez pas. Donc voilà. Ensuite, ça c'était mes pages pour l'année. Alors, du coup, vous verrez que j'en ai d'autres que j'ai insérées parce que j'avais pas pensé à tout forcément, mais bon, ça n'est pas très grave. Ici, il s'agit donc de ma page de garde du mois de janvier. Donc, ouais, hein, je suis pas du tout très bonne dessinatrice. Donc là, j'ai essayé de faire des petites choses un peu décoratives. Et donc, ici, j'ai mis une petite citation. Reading is dreaming with eyes open. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que donc lire, c'est rêver avec les yeux ouverts. J'ai une amie qui m'a offert un cadre lumineux avec une citation en français et c'est exactement la même. Alors c'est assez drôle parce qu'en plus, voilà, je lui avais pas montré mon carnet, donc merci à toi Catherine. Alors c'est parti pour le mois de janvier. Donc je vous montre maintenant pour chaque livre la page que je fais. Alors bon, cette première page n'est pas terrible puisque du coup c'était mon premier abandon, donc mon premier livre, mon premier abandon de l'année. Mais voilà, en gros, ce que je fais, c'est que j'ai une partie pour une petite présentation, ensuite une partie pour donner mon avis et une partie avec une citation du livre. Et donc ici, avec les 5 cases pour pouvoir le noter, donc de 0 à 5. Donc, je note le titre, le tome, s'il s'agit d'une série, l'auteur, le nombre de pages, quand je l'ai commencé et quand je l'ai terminé. Et ensuite, pour mon avis, ce que je fais, c'est que je mets des petits points et puis j'écris un petit peu tout ce que je pense. Et pour terminer, je mets toujours entre guillemets, puisque c'est une citation, une phrase du livre. Donc vous voyez que là, pour chaque livre, j'ai fait la même chose. Et alors, j'écris plus ou moins, hein, ça dépend de l'inspiration. Donc voilà. Ici, avant de commencer le mois de février, j'ai introduit un petit challenge que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et donc je me suis dit, tiens, que ça pouvait être
intéressant. En fait, c'est le A to Z Challenge. Et donc, pour chaque lettre de l'alphabet, il va falloir que j'essaye de trouver un livre pour compléter. Bon, il n'y a pas d'enjeu plus que ça. C'est juste un petit challenge que je me fais à moi-même. Je sais qu'il y a déjà des lettres que je n'arriverai certainement pas à compléter. Mais c'est pas grave. Et puis, par exemple, Bridgerton. Voilà, j'aurais pu mettre la chronique des Bridgerton, mais je l'ai mis à Bridgerton. Il y a quand même 9 tomes. Et les 9 tomes, je les ai lus. Donc bon, c'est sympa. Alors, ma page de garde pour février, j'ai même pas mis de citation d'ailleurs pour le mois de février, je viens de m'en apercevoir, bon, c'est pas très grave. Et donc, je continue de la même manière pour mes livres. Et donc là, un coup de cœur, donc encore une fois, je rajoute le petit cœur pour m'en souvenir. Et donc ici, j'ai mis du washi tape parce que là, j'ai rajouté une deuxième wishlist puisque je n'avais plus la place. Et donc voilà, je vais compléter au fur et à mesure. Je sais que j'en rajouterai d'autres au cours de l'année. Donc je fonctionnerai du coup toujours de cette même manière. Ensuite, encore d'autres. Je ne mets pas d'image ni de dessin parce que j'ai pas envie d'user toute mon encre à imprimer les couvertures. Bon, je verrai peut-être l'année prochaine, je changerai mon mode de fonctionnement. Mais pour le moment, ça me convient bien. Je fais pas de résumé parce que sinon ça me prendrait trop de place. Et du coup, j'aime plutôt bien. Et donc ici, le petit washi tape pour me dire qu'on passe au mois de mars avec une petite illustration. Et là, ma citation, c'est « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. » Et c'est donc de Victor Hugo. Et là, je continue encore avec mes différentes lectures. Et ici, pour donc ce mois de mars, pour l'instant, je n'ai pas fini d'autres livres. Alors par contre, ce que je fais, c'est que au crayon de papier, je note le titre du livre que je suis en train de lire et la date à laquelle je l'ai commencé. Parce que vous voyez que je lis toujours 2 livres en même temps. Parce que j'ai le livre que je lis sur ma liseuse, que je lis surtout le soir, et le livre que je lis en version papier et que j'emmène dans les transports, que j'emmène à l'école, oui, à mon travail. Donc du coup, je suis toujours sur 2 lectures en parallèle. Donc je note les dates parce que sinon j'oublie. J'ai tendance à oublier pour, par exemple, les 2 derniers, là, pour Grisha et Ivy Wild. Et je ne savais plus trop exactement à quelle date je les avais commencés, donc j'ai mis à peu près. Et donc voilà pour ce petit carnet, vous voyez, hein, j'ai plein d'autres pages. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu, enfin voilà, que peut-être ça vous aura donné des idées pour votre propre carnet de lecture. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand talent de dessinatrice par exemple, pas du tout. Mais je trouve cet outil très pratique. Parce que du coup ça me permet moi de garder une trace en fait de ce que j'ai lu, de ce que j'en ai pensé. Parce que si je devais vous reparler au mois de décembre d'une lecture du mois de janvier, je pense que à part si c'était un coup de cœur, je pense que ça aurait été difficile pour moi de vous en parler. Donc du coup ça me permet de m'en souvenir, de me poser. J'essaye de le faire pas forcément le jour même où j'ai terminé le livre parce que je veux que ça repose un petit peu, que ça décante dans ma tête. Et du coup, je le remplis généralement le lendemain. Et ça me permet aussi de noter une phrase qui m'a marqué ou que j'ai trouvé belle, etc. Et c'est plutôt pas mal. Alors, vous, si vous faites un journal de lecture de votre côté, dites-moi comment vous vous organisez parce qu'il y a vraiment plein de méthodes différentes. Si vous voulez partager quelques photos pour montrer comment vous vous organisez et puis si vous n'en avez pas, peut-être que ça vous donnera une idée de ne serait-ce que déjà noter le titre et puis noter ce que vous en avez pensé. C'est vraiment bien parce que par exemple, quand moi je lisais tous les thrillers de Chatham, de Tilliez, de Granger, etc. Je les lisais mais en fait je ne notais pas ce que j'avais lu et donc du coup je ne notais pas non plus ce que j'en pensais et malheureusement là il y a plein de livres de ces auteurs là notamment que j'ai oublié parce que je n'ai pas noté et parce que en fait il y a quand même souvent leurs romans, enfin c'est quand même le même genre et donc du coup moi les histoires je les confonds et je trouve ça dommage, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt finalement parce que je pense que ça m'aurait aidé, j'aurais noté quelques éléments de l'histoire et ça m'aurait tout de suite ça m'aurait fait tilt en fait, je m'en serais souvenu donc c'est vraiment dommage, je regrette donc c'est pour ça que maintenant je m'attelle à bien respecter ça et c'est toujours sympa, j'aime bien le soir quand je rentre de surligner quand j'ai lu par exemple ou c'est très satisfaisant aussi de remplir une page, la page d'un livre qu'on a fini, de voir que
on en lit, ça s'accumule et donc c'est pas un concours. Pour moi, c'est pas du tout un concours, mais ça me permet de voir où j'en suis. Et ben voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et peut-être de commencer un carnet de lecture, pourquoi pas, en tout cas de le continuer si vous en avez déjà un. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!